Je suis sur le mensuel de Morgane. Tous les acteurs et toutes les actrices sont sur le mensuel de Morgane. Et je serai le 25 mai à Marseille au Silo. Alors, Marseille, oh, je serai avec vous. Je dois être toujours sur la route parce que les gens me disent: «Oh, mais vous êtes encore là, on vous a vu chez Drucker, on vous entend à la radio, on vous a vu au cinéma et vous êtes encore au théâtre. Mais comment vous faites?» Mais on the road again. Je suis grand-mère! Oh, quel bonheur! Que d'émotion pour le public! Bah oui, c'est ça quand même, je vous sens sceptique aussi, non? Grand-mère, Chantal, non, mon mari, ça n'a surpris personne, hein? Il en a l'âge, il en a le physique. D'ailleurs, dernièrement, nous étions au restaurant et il s'est absenté comme ça 2 minutes et la serveuse m'a dit: «Votre papa prendra aussi un café?» Alors que moi... Ça m'amuse de faire ça et puis je me sens beaucoup plus fluide en fait. J'ai beaucoup moins peur, je suis beaucoup plus rassurée, sans l'être, attention. Je suis jamais sûre de moi, j'ai toujours le trac, et cetera. Mais je me sens plus, je pose plus les choses, je raconte des histoires peut-être plus intimes, je raconte mes débuts au cinéma, je raconte le fait d'être grand-mère, et cetera. Et je suis sereine dans ce spectacle en fait, parce que je me sens bien. Donc c'est peut-être aussi avec l'âge, je parle de l'âge aussi. Et parce qu'on tacle beaucoup sur l'âge en radio, vous savez, je suis partie d'une bande de machistes et de machos, donc je parle un peu de ça, je parle de mes redébuts au cinéma, parce que j'avais commencé il y a longtemps, puis maintenant on m'appelle, on me fait de l'œil. Attention, il fait de l'œil le cinéma, mais c'est le cinéma, donc, mais c'est amusant, quoi, enfin c'est la cerise sur le gâteau. Mais la scène, toujours, c'est la scène que j'aime, quoi, c'est la scène, c'est sentir les gens, si vous voulez, là, c'est le soir. Voilà, on va embrasser le gros qui transpire, la vieille qui pique, c'est ça que j'aime en fait. Alors qu'au cinéma, on peut pas faire ça. C'est plus glamour. Ouais. J'ai aucun secret pour mon public, vous voyez? Puis en même temps, grand-mère, ça veut plus rien dire, grand-mère. Les grand-mères d'aujourd'hui sont jeunes, svelte, bronzées, musclées, attrayantes, attirantes, incontinentes. C'est vrai qu'on me demande de plus en plus. Oh, bah, je fais bien 1 ou 2 films par an. Hein. Faut pas les louper. Ils sont déjà loupés eux-mêmes, d'ailleurs. Hein. J'apprécie beaucoup le fait de travailler de plus en plus. Et c'est monté tout doucement. Et c'est très plaisant de pouvoir faire maintenant ce que j'aime, le métier que j'aime. C'est vrai que ça n'a pas été facile, en fait. Mais j'avais un mari formidable qui m'a toujours encouragée. Il m'a dit: «Mais vas-y, fais ça, tu sais faire ça.» Parce que s'il y a des maris qui disent: «Non, tu restes à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Non, tu restes là.» Et là, Michel, au contraire, comme il est le premier fan et qui rit tout le temps, à chaque fois que je fais un truc, il rigole. Même s'il voit, il a peut-être vu 50 fois, 500 fois mon one-man show, tous les soirs il rit. Même les régisseurs disent: «Mais c'est ton mari a ri encore ce soir, quoi, c'est fou.» Donc il me découvre à chaque fois, c'est formidable. Hein. Non, mais c'est bien parce qu'il est là présent et ça m'encourage en même temps, je suis pas toute seule, parce qu'en one-man show, on est très seul aussi, et c'est agréable. L'autre jour, il y avait une dame qui disait: mon mari a de gros besoins sexuels, ma mère m'aide un peu, mais ça met une mauvaise ambiance à la maison. Ma grand-mère est jalouse. J'ai eu des interviews en hongrois. Donc, comme je ne parle pas hongrois, j'avais une traductrice en anglais et j'ai trouvé ça génial. Alors, on me pose des questions en anglais, le journaliste parle en anglais et et la traductrice dit: «Oh, Chantalatsu says.» Alors, elle dit Chantalatsu says. Chantalatsu dit, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Chantalatsu says. C'est beau, non? De suivre ce rythme, je prends mes pauses, je sais prendre mes plages de repos. Je sais, à un moment donné, je sais quand je suis un peu fatigué, je sais que j'arrête, je ferme la boutique, je réponds plus au portable et je fais mes trucs. Mais comme je suis une hyperactive, je suis toujours active. Je suis toujours en train de faire plein de choses. Donc même quand je me repose, je fais des choses. Mais ça me repose la tête, voilà. Je peux vider une grange, nettoyer un appartement complet, voilà. Ça, je peux le faire. Mais ça me repose la tête. Est-ce que c'est de ma faute à moi si c'est moi que les gens viennent me voir? Non, ça va pas cette phrase, je recommence. Quand je me trompe, c'est un petit visuel comme ça. J'ai un nouveau soutien-gorge, j'ai pas besoin. Le soir, je fais ça, mon mari, il rigole, il est crevé, il me fout la paix. J'adore balayer.
Non, faut pas trop le dire, j'adore ça, enlever la poussière comme ça. Avec un balai qui gratte. Pour la tomate. Parce que sinon, ça ne marche pas. Pas le balai trop doux pour la tomate, attention. Moi, je suis une spécialiste. Si tu veux me demander des conseils, je suis spécialiste. La terre de sommière pour les taches. Quelques taches sur le parquet, un peu de terre de sommière. Ça absorbe la graisse, plus de taches. Je suis spécialisé. Hein.